Adulée par ses fans mais moins par ses partenaires, l'actrice américaine Shannon Doherty vient de succomber d'un cancer contre lequel elle luttait depuis de nombreuses années. Connue par plusieurs générations pour ses rôles comme la Jenny Wilder de la série culte La Petite Maison dans la Prairie, ou de Brenda Walsh de la série Beverly Hills, ou encore de Prue Halliwell dans Charmed, l'actrice américaine aura su séduire par son arrogance et par sa persévérance. Retour sur son parcours et surtout n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner en activant la petite cloche. Voilà, merci à vous et bonne vidéo. Née le 12 avril 1971 à Memphis dans le Tennessee, Shannon Maria Doherty grandit entre son frère Sean, sa mère qui possède un salon de coiffure et son père entrepreneur dans le transport. À 7 ans, ses parents déménagent à Los Angeles et la jeune Shannon commence à passer ses premiers castings et finit par trouver un petit rôle dans la série Father Murphy en 80. Mais c'est l'année suivante qu'elle décrochera le premier rôle qui la rendra célèbre avec celui de Jenny Wilder, la nièce de Lloyd Gals dans la série culte La Petite Maison dans la Prairie. Et après plusieurs téléfilms, l'actrice finit par se faire enfin remarquer dans le film Fatal Games en 89, aux côtés de Winona Ryder, connue pour son rôle de Joyce Meyer dans la série Stranger Things. Excusez-moi pour mon accent. D'ailleurs, à la même époque, vous avez le producteur Aaron Spelling qui recherche une actrice pour interpréter le rôle principal de son nouveau projet, qui est centré autour d'une bande d'adolescents. Et sur les conseils en fait de sa fille, Tori, qui finit par auditionner Shannon tout simplement. Il finit par bien sûr décrocher le rôle et rejoint enfin le casting de la série Beverly Hills en interprétant Brenda Walsh. Là-dessus, le public lui est conquis et devient la coqueluche du public. Mais malheureusement, devant ce succès, l'actrice va commencer à prendre un peu la grosse tête et finit par rentrer en conflit avec la production et elle leur reproche de ne pas la mettre assez en avant. Et après, finalement, ce conflit va se terminer par le départ de l'actrice dans la saison 4, ce qui provoquera une très grosse baisse d'audience dans la série à partir de la saison 5. Et là-dessus, l'actrice va continuer sa carrière dans des films et des téléfilms, mais malheureusement, lui, le succès ne suit pas vraiment. Et après avoir essuyé plusieurs refus, vu des projets abandonnés, l'actrice finit quand même par décrocher un autre rôle dans une autre série devenue culte depuis, c'est Charmed, aux côtés de son amie Holly Marie Combs et d'Alyssa Milano, elle qui était surtout connue pour son rôle dans la série Madame est servie. Mais là encore, des conflits se créent entre les deux actrices et malgré les efforts de la production, Shannon Doherty finit par quitter la série en faisant mourir son personnage, tout simplement. Alors, les années 2000, là encore, ça sera marqué par des échecs, par des projets avortés, mais Shannon tient bon, Et d'ailleurs, elle marquera son grand retour avec le rôle qu'il avait rendu célèbre à Brenda Walsh dans la nouvelle série Beverly Hills, pour le plus grand plaisir de ses fans, dont j'étais à l'époque. Mais malheureusement, par la suite, faute de rôle à sa hauteur, Shannon Doherty, elle finit par utiliser sa notoriété, pour continuer à rester sur le devant de la scène, avec la sortie d'un livre qui retrace sa carrière en 2010, en participant à des téléréalités, dont l'émission française Les Anges de la télé-réalité 3 qui était diffusée sur Énergie 12. Là-dessus, l'actrice finit par reprendre progressivement une activité régulière et finit par retrouver enfin une troisième fois son rôle de Brenda Walsh en 2019. Et d'ailleurs, la même année, elle fera une apparition en tant que guest star dans la série Riverdale, afin de rendre hommage à son ami et ancien partenaire Luc Perry qui jouait l'un des rôles principaux de cette série. S'en suivront plusieurs films et téléfilms qui rencontreront un certain succès auprès du public et des critiques, ce qui marquera un peu sa renaissance. En 2015, année sombre,
L'actrice finit par révéler souffrir d'un cancer diagnostiqué tardivement, mais en tout cas elle utilisera la maladie pour décomplexer les personnes atteintes en se filmant régulièrement, mais aussi pour sensibiliser les gens à la maladie. En 2023, après une rémission de plusieurs années, son cancer revient et atteint le cerveau et s'est propagé jusqu'aux os. La jeune Jenny Wilder pour les anciens et la Brenda Walsh pour les plus jeunes finit par succomber à la maladie le 13 juillet 2024. Elle avait 53 ans.